Le silence est une grande arme dans la vie. Peu de personnes peuvent comprendre le pouvoir du silence parce que très souvent on est habitué à réagir, on est habitué à être tout bouillant, tout chaud, tout bouillant, en pensant que c'est la meilleure des façons d'être. Mais j'ai expérimenté quelque chose récemment qui m'a fait comprendre effectivement que le silence, c'est effectivement une arme très très puissante, une arme très 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 puissante et qui peut même permettre de détrôner même des personnes qui se croient vraiment très très fortes et bien plus supérieures à vous. Donc, c'est une histoire qui me fait un peu froid au dos parce que je ne souhaite vraiment pas que certaines personnes d'entre vous vivent ça dans la vie. C'est vrai que pour certaines personnes, ça va pas être assez impactant, assez significatif, assez problématique, mais reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Tu comprends ce que j'ai à te partager comme expérience que j'ai vécue récemment et tu vas peut-être tirer quelques leçons tout au long de cette vidéo parce que moi, effectivement, j'en ai tiré. J'ai tiré de grandes leçons tout au long de cette vidéo, en fait, tout au long de cette expérience et que je tiens à partager avec toi. Donc, récemment, vous avez été informé sur la chaîne que j'étais en train de me déplacer du côté de l'Italie. Donc, présentement, je suis du côté de l'Italie et comme on arrive dans tout pays, il faut effectivement se loger. Et l'Italie, c'est l'un des pays où le logement, c'est beaucoup compliqué. Il est très, très difficile d'arriver d'un coup et trouver un logement. Bien d'arriver et du jour au lendemain, tu as déjà trouvé quelque chose. Bref, je ne sais pas pour les autres pays d'Europe, mais il m'a été rapporté que c'est pareil dans certains pays d'Europe aussi. Donc, j'arrive là, je veux chercher, je dois normalement trouver un logement. Et pour ceux qui se demandent un peu, mais qu'est-ce que je fais du côté de l'Italie? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est explorer le sol européen. La deuxième raison, c'est pour finir ma thèse de doctorat en blockchain. Donc, il fallait effectivement que je me loge. J'arrive donc dans la ville. Au début, je n'ai pas trouvé quelque chose immédiatement. Donc, je suis allé dans un Airbnb. Airbnb, ce sont des appartements meublés par des particuliers qui mettent à disposition de ceux qui vont vouloir loger. C'est un business qui est très, très, très florissant du côté de l'Afrique. Donc, j'ai séjourné dans un BNB pendant environ quoi, 2 semaines. Oui, et le temps de trouver quelque chose. J'ai trouvé un petit local quelque part, bien que c'était pas selon mes critères, mais j'y suis allé simplement parce qu'il fallait que je quitte le Airbnb et que j'ai un contrat pour pouvoir enclencher ma procédure auprès de l'administration. Parce que sans un contrat de bail, tu peux pas justement enclencher une procédure d'administration. Donc, je suis allé dans ce local pendant un temps et c'est là où tout va commencer. Dès que j'arrive dans ce local, le bailleur, au début, se montre très, très, très accueillant. On va échanger de temps en temps. À mon arrivée, il y a quelques petits dégâts qui arrivent, qui surviennent dans la maison. Il y a l'utilisation de la cuisine, il y a l'utilisation du micro-ondes, de la douche. C'est un petit élément qui ne se passe pas très, très bien au début. Et donc, on discute, on en parle, même comme au départ, dès que ça a commencé comme ça, il y a eu des éclats de voix, il ne pose pas le problème calmement, il est toujours bruyant, toujours chaud, toujours en train de lancer des mots en me disant tu dois partir, tu dois sortir de chez moi, tu dois... Pourtant, les choses comme ça, moi je lui ai dit, ça sert à rien de t'enflammer. Quand il y a des situations comme ça, essayons d'en parler calmement. Essayons de trouver un terrain d'entente. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains sont appelés à cohabiter. Des êtres humains sont appelés à discuter. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, ne crie pas après moi. Je suis un papa, j'ai une famille, j'ai laissé ma maison du côté du Cameroun. Donc, si je viens ici, c'est pas parce que je manque où aller. C'est juste que je suis dans un territoire. Il faut que je me lose. Et donc, au début, il a commencé à me dire, bah, tu vas sortir de chez moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, comme on a un contrat qui a été enregistré à la police, il ne peut pas immédiatement terminer le contrat sans évoquer des raisons vraiment valables. Dans cette vidéo, tu dois comprendre que tu dois connaître tes droits. Si tu ne connais pas tes droits, on doit te piétiner partout où tu vas passer simplement parce que tu ne connais pas tes droits. Il faut connaître tes droits, il faut être prêt à revendiquer tes droits. Donc, quand il fait tout cela, au début, ça passe. Il y a pas de grands soucis. On continue d'avancer. Donc, après quelques temps, il y a donc une nouvelle personne qui arrive dans la maison. Et quand cette nouvelle personne arrive dans la maison, moi étant une personne qui aime bien collaborer avec d'autres personnes,
Donc, il y a directement ce sentiment d'attachement. Pas d'attachement, mais il y a justement ce sentiment de, oui, on peut s'ouvrir l'un à l'autre. Parce que c'est une personne qui est du côté, c'est un Tunisien qui arrive du côté, dans cette ville pour faire également un doctorat. Donc, effectivement, le courant passe vite. Et on se met donc à échanger de temps en temps dans la cuisine, le soir, comme moi je suis tout le temps en train de travailler. Donc le soir, quand on a un peu de temps libre, on s'assoit à la cuisine, on échange un peu, on discute un peu de tout et de rien. Et là, ça ne plaît pas le bailleur. Ça ne plaît pas le bailleur. Il nous fait comprendre qu'en fait, dans sa maison, on n'a pas le droit de parler chez lui. On n'a pas le droit de discuter non seulement dans une autre langue, mais en plus pendant un certain nombre de temps. Et moi, je lui fais comprendre que non, c'est pas normal que tu nous restreignes notre liberté autant. On est chez toi, certes, mais on a également des droits en tant qu'humain, en tant que personne. On a le droit de parler la langue qu'on veut, parce que dans l'appartement, il y a une chinoise, il y a cette tunisienne qui est arrivée, et il y a le bailleur. Et donc, je lui dis, mais c'est pas possible. Je peux parler en chinois avec l'autre parce que je sais parler chinois. Je peux parler en français avec la tunisienne parce qu'elle sait parler le français et l'anglais, en plus de l'arabe. Donc, je dois me sentir libre de parler la langue que je souhaite à n'importe qui. Donc, lui, il me fait comprendre que non, en fait, si on est chez lui, on doit parler l'anglais pour que lui puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce que peut-être on est en train de parler dans son dos, de lui dans son dos. Mais si on parle de lui dans son dos et qu'on parle une autre langue, il faudrait bien qu'il comprenne. Et là, ça ne m'a pas particulièrement plu. Ça m'a pas particulièrement plu parce que on ne peut pas restreindre le droit de quelqu'un de parler, de s'exprimer en n'importe quelle langue en fait. Et en plus, quand on parle en anglais, quand on parle même en fait en français, c'est pas en sans présence. Donc il est dans sa chambre, nous sommes au salon et nous parlons à une autre langue. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Et quelques temps après, parce qu'elle est arrivée, ça faisait 2 semaines environ, donc la troisième semaine qu'elle a fait dans la maison, parce qu'après on a eu cette altercation ensemble, on ne parlait plus, on ne parlait plus fréquemment, chacun était dans son coin, et ce sont des moments comme ça que moi particulièrement, je me sens un peu mal, tout simplement parce que je ne peux pas comprendre comment on a la possibilité de rencontrer des personnes différentes dans la vie. On a la possibilité de s'exprimer pour apprendre les cultures différentes dans la vie, mais on n'exploite pas cette possibilité-là. C'était l'occasion pour moi de découvrir la culture de la Tunisie, de découvrir comment ça se passe là-bas. Et c'est en fait comme si j'ai voyagé pour aller en Tunisie sans jamais y être. Donc pour moi, c'était l'occasion d'en parler, de discuter de ça et de voir également comment d'autres personnes pensent de l'autre côté de la planète pour peut-être voir si moi, ma façon de penser, il y a effectivement des gens qui pensent également pareil. Et ça faisait des débats assez intéressants où il y avait beaucoup de choses qui en sortaient avec un niveau assez avancé dans la conversation, comme elle est également en doctorat. C'était plutôt plaisant en fait. C'était très 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 intéressant et très 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 instructif, même surtout musulmans et chrétiens qui discutent parfois sur des sujets de religion, de croyance, avec un niveau avancé d'abstraction. C'est parfois très intéressant. C'est parfois très intéressant. Mais bon, il a donc mis fin à cela pendant un bout de temps et après un certain temps, il est encore arrivé un jour où il nous a trouvés à la cuisine. Nous étions en train de parler parce qu'il nous avait restreint, il nous avait interdit de parler pendant plus d'1 heure à la cuisine, de ne pas préparer à une certaine heure. Donc quelqu'un qui met des règles au fur et à mesure qu'il y a une certaine liberté de l'autre dans la maison. Vous imaginez un peu quelqu'un que vous êtes dans une maison, tu fais quelque chose de bien, s'il peut t'interdire de faire cette chose de bien, il va t'interdire de le faire. Peut-être il fixe les règles au départ. Au départ, tu ne dois pas amener quelqu'un à la maison, tu ne dois pas amener les animaux à la maison. Bref, moi j'ai accepté ces règles-là parce que effectivement, je n'avais pas trop le choix. Il fallait que je trouve un contrat. Donc, j'ai accepté ces règles. Je n'ai jamais amené quelqu'un à la maison. Je n'ai jamais amené des animaux parce que moi, je suis même pas d'abord un fan d'animaux. Donc, ces règles-là ont été totalement respectées. Mais les nouvelles règles qui vont arriver chaque jour, les nouvelles règles vont arriver chaque jour. Vous ne devez pas parler français. Vous ne devez pas être à la cuisine ensemble pendant un certain nombre de temps. Vous ne devez pas préparer après un certain nombre d'heures, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut restreindre autant la liberté de quelqu'un?
est-ce qu'on peut restreindre autant la liberté de quelqu'un? Est-ce que parce que vous avez un contrat avec un bailleur, il a le droit de vous restreindre autant de liberté? C'était justement pas possible. Donc un jour, il arrive, on est à la cuisine en train de préparer un soir. On a fini, en fait, elle a fini de préparer, en fait. Elle m'a invité. Nous étions donc en train de manger quand il est arrivé. Il a commencé à crier sur nous, commencé à hurler, à hurler, à hurler, à hurler, au point de me demander de partir de chez lui. Il me demande de partir de chez lui. Il a donc un bureau en bas. Je vais en bas, je le retrouve dans le bureau du bas et je essaie de lui demander, mais quelles sont les raisons qui te poussent à me demander de partir de chez toi? Il me dit, depuis que cette Tunisienne est arrivée, il a constaté que on est toujours proches, je suis un homme marié, et pour lui, un homme marié n'a pas le droit de parler avec d'autres filles, il n'a pas le droit de rester longtemps avec d'autres filles, et du coup, pour lui, dans sa culture, dans sa religion, il ne comprend pas comment un homme marié peut passer du temps avec une autre fille. Pour lui, c'est insensé et incompréhensible. Je lui ai dit, mais en fait, c'est pas la religion catholique qui interdit ça. La religion catholique n'interdit pas à un homme de parler à d'autres femmes. La religion catholique n'interdit pas à un homme marié d'être en présence d'autres femmes, de passer du temps avec d'autres personnes en fait, ou bien d'autres femmes, disons ça comme ça. Donc, il ne faut pas mettre ça sur le nom de la religion. Peut-être tu penses de cette façon, mais en fait, ce n'est pas la façon de la religion de penser. Donc, ne mets pas ça sur le nom de la religion. Et en plus, avec cette personne, elle sait très bien que je suis marié et nous ne parlons pas d'affaires de relation entre elle et moi. Non, non, jamais. On parle de tout, de rien, de la culture, de la connaissance, de la science. Effectivement, c'est une scientifique. Donc, on discute de beaucoup de choses qui n'ont rien à y voir avec la relation. Donc, je ne comprends pas comment tu peux arriver à cette telle conclusion simplement parce que tu vois deux personnes causer ensemble. Et du coup, il me dit en fait, non, 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 tu dois simplement partir de chez moi parce que je vais voyager dans environ 3 semaines. Et je pense que toi étant à la maison, ces filles-là ne sont pas en sécurité parce qu'un jour, tu pourrais les violer. Tu dis, what? Moi, les violer? Il me dit, bah, oui, en fait, parce qu'il y a eu des Noirs ici par auparavant dans cette ville qui ont violé des personnes. Et du coup, tu es dans la maison et je ne suis pas en sécurité quand je vais voyager dans 3 semaines. Donc, je voudrais que tu partes. Et tu vois. Donc, parce que je cause avec ces filles, tu penses à un moment donné que moi, je vais les violer. Est-ce que cette fille avec qui je parle, tu as essayé de causer avec elle pour savoir ce qu'elle a comme idée de moi? Et la fille est donc descendue nous trouver et nous a entendu parler. Et la fille lui dit en fait, qu'est-ce qui te dérange en fait? En fait, tu te soucies de moi même plus que moi en fait. Moi, je n'ai pas de problème avec cette personne avec qui je discute. On discute très bien, on est comme des frères, on s'entend très bien. Et moi, j'aime bien cette ambiance qu'il y a dans la maison. La maison est très, très sade, très, très fade. Si chacun est dans son coin. Et j'aime bien aussi parfois échanger. Donc, j'ai trouvé là l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a surtout un niveau d'intelligence aussi avancé que celui-ci. Ben, c'était une occasion d'en apprendre plus et de savoir comment les choses se passent ailleurs. On a même parlé parfois des crypto-monnaies aussi. Et c'est une personne qui ne connaissait rien de la crypto-monnaie. Et c'était l'occasion pour moi de parler de blockchain, de crypto-monnaie avec ces autres personnes qui ne savent même rien de la crypto-monnaie et de la finance de façon générale. Donc il me dit non, 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 en fait, non, jusqu'à me brutaliser, me pousser. Il m'a demandé de partir de chez lui. Il me donne comme ça 7 jours. Il me donne 10 jours. On était à environ quelque chose comme le 20. Il me donnait quelque chose comme 10 jours pour partir de chez lui. Il dit ok, il n'y a pas de problème, je vais partir de chez toi. Comme dans un contrat qu'on a signé, il a le droit d'annuler mon contrat à tout moment, mais moi je n'ai pas le droit d'annuler mon contrat avant la fin de mon contrat. Je ne sais pas comment les lois sont un peu faites de cette façon-là, mais bon, c'est un contrat et apparemment c'est comme ça que c'était ficelé. Ok, donc pendant ces 2 semaines, comme il me reste 2 semaines, je cherche dans la maison, j'évite au maximum de le rencontrer, j'évite au maximum d'être même en contact avec l'autre personne en restant dans mon coin. Jusqu'à un dimanche matin, dimanche passé matin, il faisait très très beau.
Et on va donc décider, tous les locataires de la maison, on va décider de faire une balade, de sortir, d'aller marcher, voir la ville, voir comment la ville se passe, quoi. On va donc ensemble, on fait une balade tous ensemble, et quand on rentre, apparemment il est à la maison. Elle va donc cuisiner un repas, en fait elle va cuisiner un repas de la Tunisie. C'est le couscous, je sais pas trop le couscous tunisien, je sais pas, on a fait avec un peu de viande, bref, ça m'a permis de découvrir aussi ce mets-là. Donc, elle fait le repas, après ça, on s'assoit donc au salon, on va donc manger. Et puis le soir, je reste dans ma chambre. En fait, quand on est en train de manger, il sort, il revient, il nous voit à plusieurs reprises, on est là, il ne dit plus rien parce qu'effectivement, il sait que dans une semaine, je serai parti. Le soir, je suis dans ma chambre et je l'entends parler avec mon amie tunisienne. Et je l'entends parler de moi, en fait, avec mon amie tunisienne. Et je sors donc, je lui dis, je suis dans ma chambre et je t'entends parler de moi. Et je trouve que c'est irrespectueux que tu parles de moi en ma présence. En fait, tu parles de moi. Quand c'est mon nom, tu prononces à haute voix pour que j'entende que tu es en train de parler de moi, mais pas sur d'autres points. Donc, je ne peux pas comprendre ce que tu es en train de dire de moi. Il aurait été préférable que tu m'appelles en ma présence, tu parles de moi à cette autre personne et non pas parler de moi en mon absence à cette autre personne. Donc, il me dit non, 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 je ne parlais pas de toi. De toutes les façons, je ne comprends pas ce que vous êtes sortis ensemble de faire aujourd'hui. Peut-être vous vouliez me montrer quelque chose. C'est ce qu'il a dit à mon ami. Il lui dit en fait, vous vouliez me montrer quelque chose aujourd'hui et apparemment la fille est de ton côté. La fille dit mais, de quel côté tu parles? Moi je ne comprends pas. Il n'y a pas de côté à choisir. Il n'y a aucune chose à choisir. Je suis simplement du côté de la personne qui me respecte, qui respecte ce que je pense, qui respecte mes idées, qui n'enfreint pas ma liberté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu penses qu'il y a... Non, il y a rien d'autre, en fait, que ça. Il dit non, 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 il ne veut pas comprendre. De toutes les façons, moi, demain, il va annuler mon contrat. Pourtant, il me restait encore presque 10 jours. Donc, il me restait encore presque 10 jours pour trouver une maison, d'après le dernier avertissement qu'il m'avait donné. La dernière notice, pas avertissement, la dernière notice qu'il m'avait faite. Il me restait encore quelque chose comme 10 jours. Donc, il décide donc d'annuler mon contrat le lendemain et me demander de partir immédiatement. Donc, avec effet immédiat. Je lui dis non, mais c'est pas possible. Tu m'as donné jusqu'à la fin du mois. Je suis en train de chercher quelque chose. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui venir dire que tu termines mon contrat immédiatement. Ça n'a pas de sens. Le lendemain, il m'apporte une notice comme quoi il a annulé mon contrat et que je dois partir immédiatement et que dans 3 heures, la police serait là pour essayer de vérifier si je suis encore là. Il dit ça n'a pas de sens. Je ne peux pas penser que ces informations viennent totalement de la police. Et la police est censée être impartiale. La police est censée être neutre. Donc, ce qu'il a donné comme information pour annuler mon contrat, je dois effectivement être au courant de ce qu'il a donné à la police comme information pour annuler mon contrat parce que s'il a déclaré des choses, il faudrait que je sache et que je réponde par rapport à ce qu'il a déclaré. Si c'est effectivement vrai ou pas et que j'apporte ma version par rapport à ce qu'il a déclaré à la police avant d'annuler mon contrat. C'est comme ça que je me lève le matin, je vais à la police. Et quand j'arrive à la police, problème de langue encore bien évidemment, je ne m'exprime pas en italien pour le moment. Il arrive. Et quand il arrive, il y a avec mon amie tunisienne avec moi, qui comprend un peu l'italien. Il va donc parler à la police et faire des fausses déclarations, faire des déclarations qui sont fausses. À mon ami donc de dire à la police que non, ce qu'il est en train de déclarer n'est pas vrai. Parce que mon ami a vécu la scène. Il a été là quand tout cela s'est passé. Donc, la police dit, ok, il n'y a pas de souci, on va t'entendre dans 3 jours. Mais tu vas dans cette maison, tu restes encore là-bas et on va t'entendre dans 3 jours. Je vais faire l'histoire courte, je ne vais pas donner tous les détails ici parce que ce serait tellement long. Donc, dans 3 jours, je reçois le message de l'appel de la police et je me rends à la police avec mon encadreur. Quand on arrive à la police, il a déclaré à la police comme quoi il ne se sentait pas en sécurité dans la maison. Ça c'est d'un. De deux, il a mentionné un certain nombre de choses que j'avais détruites dans sa maison.
Et quand la police me demande donc qu'est-ce qui se passe avec tout ça, je leur raconte, je leur explique ce qui s'est passé. En fait, je leur dis que c'est moi qui me sens pas en sécurité parce qu'effectivement, il est allé même jusqu'à me brutaliser. Il est allé jusqu'à me violenter, me pousser, et moi, j'ai pas réagi du tout. Donc, il ne peut pas dire à un moment donné qu'il ne se sent pas en sécurité. Peut-être le fait que je n'ai pas réagi ait fait en sorte qu'il pense qu'à l'avenir, je peux réagir, et c'est peut-être ça qu'il appelle insécurité. Donc, dans tous les cas, c'est plutôt moi qui me sens en insécurité et non lui. Deuxième chose, c'est les objets qu'il a déclarés avoir été détruits dans la maison. La veille, j'ai fait toutes les photos, j'ai pris toutes les photos de tous ces éléments dont il a déclaré que j'avais détruit. J'ai montré à la police et la police était surprise de voir qu'en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de détruit parce que ce qu'il avait déclaré, en fait, soit ça a été arrangé par mes frais, par mes propres frais, soit c'était des petits éléments minables de rien du tout. Et donc la police était totalement surprise et totalement choquée. Donc, et la police de me dit, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est de porter plainte en justice, d'aller en justice, parce que la police, c'est pas la justice. Ils sont simplement là pour écouter les parties, faire les rapports et envoyer des vents, en fait. C'est ce que la police fait. La police n'est pas censée juger en disant tel a raison, tel a tort, ainsi de suite. Non, c'est au juge de le faire. C'est au tribunal de le faire. Donc, la police a donc enregistré ma part de version qui démontait, qui faisait un démenti de ce que lui il a apporté. Et la police m'a dit, ok, tu peux poursuivre cela en justice, comme tu peux tout simplement laisser cette déclaration de démentir ici, et on clôt le débat et tu quittes simplement de la maison sans trop de dispute. On s'assure qu'il te paye ce qu'il a à te payer pour ta caution, le reste des jours que tu devais passer là-bas, il te paye tout ça. Et voilà, et on arrête le sujet à ce niveau. Ils me disent, en fait, si tu veux aller en justice, en justice, ça sera, normalement, ça doit prendre de l'argent, et ça doit également demander beaucoup de temps pour la procédure parce que c'est un peu lent ici. Et ça me surprend un peu comme dans un pays de loi comme celui-ci, les affaires sont aussi lentes. Du côté de la Chine, ce sont les affaires qui passent très très vite. Les affaires passent très très vite en Chine. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être j'aime la loi en Chine, parce que ça va très très vite. Quand tu as un problème à justice, tu ne vas pas attendre des années, des années, des années, des années. Parce que si on allait en justice, ça veut dire que normalement, tant que l'affaire n'est pas résolue, j'ai encore le droit de rester là-bas et je peux me rester là-bas gratuitement en fait. Ça, c'est d'après ce que la loi, parce que tant que ce n'est pas résolu, il faudrait bien que je sois dans un endroit en attendant. Mais bon, je ne voulais pas aller dans tout cela. J'ai dit non, je n'ai pas le temps pour ça ici. Je ne suis pas venu pour ça ici. Je suis venu pour un objectif. J'ai quelque chose à accomplir en si peu de temps. Donc, je veux me focaliser là-dessus. Je ne veux pas qu'on m'appelle demain pour dire il faut aller dans telle ville parce que le tribunal, c'est pas dans cette ville, c'est dans une autre ville. Il faut aller dans telle ville, dans une autre ville pour suivre le dossier et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne veux pas me focaliser dans ça pour le moment. Donc, j'ai laissé ce côté-là passer et je suis maintenant rentré prendre mes choses et partir. Une chose encore que j'ai oublié de mentionner, c'est que une fois que j'étais à la police, le policier me fait comprendre qu'il a fait une déclaration par appel audio, mais qui n'est pas dans le rapport. Et si c'était dans le rapport, forcément, cette affaire devait aller en justice. Ce bailleur m'accuse à un moment donné, en fait, dit qu'il y a un locataire qui serait venu dans la maison, en fait, qui serait venu le rapporter comme quoi il y aurait eu harcèlement sexuel. J'ai ri et j'étais un peu sidéré, c'est vrai. J'ai pas ri en fait. Ça m'a beaucoup. euh, comment on dit? J'étais un peu perdu. Perdu parce que je comprenais pas d'où cela sort. Et en fait, il dit que la chinoise aurait déclaré, lui aurait dit qu'il y aurait eu un harcèlement sexuel. Je dis, what? Ça, c'est la police qui me dit, hein. Mais ce n'est pas dans le rapport, parce que si c'était dans le rapport, définitivement, j'allais traîner l'affaire en justice. Je ne pouvais pas laisser ça passer comme ça. J'allais amener l'affaire en justice s'il avait mentionné ça dans le rapport. Donc, comme il n'a pas mentionné dans le rapport, ça veut dire que ce n'est pas à lui de porter plainte pour la déclaration, pour le harcèlement sexuel. Ce n'est pas à lui. C'est à la chinoise. Je rentre donc, j'appelle la chinoise. Et pour confronter les deux versions, j'appelle la chinoise, j'appelle le bailleur. Je dis au bailleur,
je ne suis pas là pour discuter de si je dois partir ou pas. Je pars dans tous les cas. Je sais ce que tu as déclaré à la police. Mais il y a un élément très très important qui a été dit par la police et j'aimerais bien avoir une clarification. Il m'a été reporté que tu aurais dit à la police que cette fille aurait déclaré que je la harcèle sexuellement. Donc, le bailleur, la fille étant là, bien évidemment, la fille étant là, elle est surprise. Elle est surprise du fait qu'elle n'ait jamais déclaré cela au bailleur et elle n'ait jamais mentionné quelque chose de ce genre. Et je lui ai dit, ok, si tu n'as pas mentionné cela au bailleur, mais ça sort donc d'où? Le bailleur, il prend ça d'où? Ou bien il veut simplement me faire des problèmes pour rien. Et c'est là où il me dit que non, il n'a jamais déclaré ça à la police, il n'a jamais dit de telles choses à la police, et si je veux, on va à la police, il fait une déclaration sur le fait qu'il n'a jamais prononcé ce genre de choses, et il me donne une copie. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que demain, cette affaire-là se retrouve quelque part en justice, et voilà, et la chinoise ne se reconnaît pas dans ça, elle n'a rien dit de tel, parce que ce sont des choses qui sont jamais arrivées, c'est pas parce qu'elle n'est pas dit que c'est pas forcément arrivé, mais c'est des choses qui ne sont jamais arrivées, et moi je respecte pas dessus tout l'être humain. L'être humain est très très cher à mes yeux. La violence, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de moi, parce que si j'avais été violent, je pense que j'aurais réagi brutalement contre ce bailleur, et si on réagit brutalement dans un pays, dans peu importe la circonstance, la probabilité que tu sois derrière les barreaux est très très grande, surtout quand tu es en terre étrangère. Quand tu es en terre étrangère, fais très attention par rapport à ce genre de détails. En Chine, il y avait une loi qui était un truc banal qui était écrit sur les plaques un peu partout, qui circulaient dans les groupes un peu partout. Faites attention de bagarrer. Parce que si tu bagarres, si tu gagnes la bagarre, tu vas en prison. Si tu perds la bagarre, tu vas à l'hôpital. C'est une phrase il faut méditer là-dessus quand tu es à l'étranger. Ne pas bagarrer. Don't fight. If you win the fight, you go to jail. If you lose the fight, you go to the hospital. No, you have to choose either the hospital or the jail. So it's so important to always have this sentence in mind when you are in another country. C'est très 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 important. Et voilà une des choses qui fait en sorte que quand je suis allé le rencontrer pour lui dire au revoir, parce que mine de rien, il a été gentil avec moi au début. Il m'a aidé à transporter mes choses de l'endroit où j'étais, il m'a amené chez lui, il m'a amené dans les procédures ainsi. Et je lui ai dit, je ne peux pas mettre de côté tout ce bien-là que tu m'as fait, tout ce côté positif qu'on a eu, qu'on a partagé. Et je suis reconnaissant pour ça et je te dis merci pour cela. Mais forcément, il y a eu des choses qui n'ont pas marché et on doit se séparer, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Mais je te remercie pour cela. Il m'a regardé, il m'a dit, Elvis, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour ce qui est en train de se passer. C'est la première fois que je vois un papa pleurer. Il coule les larmes en me demandant pardon et en me disant et en reconnaissant que c'était entièrement de sa faute. Entièrement de sa faute et il en est vraiment désolé, il me demande pardon. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir un papa pleurer devant moi. Et ça m'a aussi marqué de voir un papa qui est reconnaissant, qui reconnaît son tort. C'est difficile de voir des papas reconnaître qu'ils ont tort. C'est difficile de voir les papas admettre qu'ils ont commis une erreur. C'est difficile, surtout devant un enfant. Donc le voir faire ça, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a montré comment on peut se tromper, on peut mal juger les gens, on peut penser des choses des gens qui ne sont pas forcément vraies. Et la possibilité de reconnaître, en fait, tu es humble de reconnaître que tu as fauté et de demander pardon, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc voilà ce que je voudrais que tu retiennes également de cette expérience avec moi. Première des choses, c'est la patience. Deuxième des choses, c'est de reconnaître son tort et de demander des excuses. La troisième des choses, c'est de pardonner.
c'est de pardonner parce que tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Et si tu ne pardonnes pas, n'attends pas que d'autres personnes te pardonnent aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi de cette expérience que j'ai vécu pendant ces 1 mois, presque 2 mois, depuis que je suis arrivé ici. Je ne me suis pas focalisé sur pourquoi je suis arrivé ici parce que il y avait toujours ces petits problèmes qui arrivaient du jour au lendemain, jusqu'à je lui ai même dit à un moment donné, vraiment, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Quand je me réveille le matin, je ne sais pas ce qui va arriver. Et ce n'est pas bon de vivre dans cette atmosphère, ce n'est pas bon de vivre dans ce stress. Donc, mais malgré cela, j'ai continué à faire des vidéos, j'ai continué à être là auprès de vous pour vous apporter cette information, pour vous apporter cette connaissance, sans que cela n'affecte à un niveau ce que vous devez recevoir vous. Et c'est la quatrième chose que je voudrais que tu repartes d'ici avec. Quand tu es en train de passer par quelque chose, tout le monde n'est pas obligé de ressentir ce par quoi tu es en train de passer. Tout le monde n'est pas obligé d'être impacté par ce par quoi tu es en train de passer. Tu peux contenir cela et donner toujours ce que tu donnais à l'autre de la même façon sans que cette émotion-là n'empiète sur ce que tu as à faire. C'est le quatrième message que je voulais partager avec toi. Like la vidéo, partage la vidéo et permets à d'autres personnes de comprendre que ce genre de choses peut arriver dans les vies. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est comment tu réagis par rapport à ce qui arrive qui est le plus important. C'était Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao, bonne journée.